Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2803 du Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle. Marouane Fellaini, 36 ans, vient d'annoncer sa retraite. Il a annoncé sur son compte Instagram, donc un joueur belge, un milieu de terrain qui faisait quand même quasiment 2 mètres, surtout avec ses cheveux, il avait une sacrée touffe, donc un joueur quand même qui a joué plus de 580 matchs en club, c'est quand même énorme pour 118 buts inscrits, pas mal pour un milieu de terrain, 87 sélections avec les Diables Rouges, la sélection belge, et 18 buts inscrits, donc il aura eu une très belle carrière, le belge, surtout il a gagné ces trophées-là, l'Europa League avec Manchester United, remporté la FA Cup, la League Cup, le Community Shield toujours avec Manchester United, et aussi la première division, enfin la Super League plutôt chinoise, parce qu'il avait terminé sa carrière là-bas en Chine, pour certainement toucher un gros contrat avant de prendre sa retraite. Donc voilà, on lui souhaite que du bon pour son après-carrière. On continue, on va parler de la Ligue 1 championne des dépenses cet hiver. Donc aujourd'hui, on est le 8 février. Tiens, jeudi dernier, il y a une semaine jour pour jour, c'était la fin du mercato hivernal. Et si on fait le bilan, c'est bien en Ligue 1 où il y a le plus de dépenses. 199 millions d'euros. Les clubs de Ligue 1, tous cumulés, ils ont recruté sur ce mercato. Donc c'est plus que la Première Ligue, c'est plus que la Serie A, Bundesliga et Liga. C'est même 4 fois plus que la Liga. 54 millions d'euros, ils ont recruté les clubs espagnols. Donc voilà, la Ligue 1 très active, surtout l'équipe de Lyon. Lyon qui a été très active sur ce dernier mercato. Hervé Renard serait proche de devenir le nouveau sélectionneur de l'Égypte. Il manquerait seulement quelques détails financiers, c'est-à-dire en gros se mettre d'accord sur le salaire qui pourrait toucher du côté de la sélection égyptienne. Parce que hier je l'avais dit que Rui Vitória est viré par la sélection égyptienne par rapport à l'élimination qu'il a eu en 8e de finale face à la RDC en Cannes. Donc pourtant c'était sa seule défaite en 18 matchs, il a eu comme 12 victoires, c'est fini et du coup il devrait être remplacé par Hervé Renard. C'est qu'Hervé Renard actuellement sélectionneur de l'équipe de France féminine, mais son contrat prend fin après les Jeux Olympiques, donc il devrait faire les JO avec l'équipe de France féminine et après il devrait reprendre une équipe masculine on peut dire et ça pourrait être tout simplement la sélection égyptienne. On va parler du Real Madrid a déjà décidé de ne pas garder Kepa Arrizabalaga, n'oubliez pas que le gardien de Chelsea, parce qu'il appartient à Chelsea, donc il est prêté au Real Madrid pour une année et le Real Madrid a une option d'achat, donc soit il l'achète, soit il ne l'achète pas, il retourne à Chelsea, en gros il devrait retourner à Chelsea, donc le club fera confiance à Courtois et Lunin la saison prochaine, donc voilà, Kepa de retour normalement à Chelsea en fin de saison. Anderson, ex-joueur de Manchester United sur Cristiano Ronaldo qu'il a côtoyé bien sûr en Angleterre. Nani et moi avons vécu chez Cristiano Ronaldo pendant près d'un an, l'entraînement avait lieu à 9h30 mais il fallait parfois y aller à 6h30, donc 3 heures avant le début de l'entraînement, parce qu'il commençait plus tôt tout simplement avec 5% de sa mentalité. J'aurais fait partie des 20 meilleurs milieux de l'époque. Donc on a toujours connu bien sûr CR7 chaque fois des joueurs qui ont joué avec Ronaldo. Quand ils parlent de CR7 ils disent que c'est un fou du travail. Et la preuve, les gars ils venaient déjà 3 heures avant le début de l'entraînement pour déjà s'entraîner tout seul avant l'entraînement officiel. Donc légendaire Cristiano Ronaldo qui a fêté il y a quelques jours ses 39 ans. Nouvelle année, nouveau départ pour Under. Donc après un début de saison poussif, l'ancien joueur de l'OM a bel et bien lancé sa saison à Fenerbahçe. Buteur contre Antalyaspor, c'était il y a quelques jours. Le Turc a trouvé le chemin défilé à 7 reprises en 2024, c'est pas mal. Un coup il a même marqué un quadruplé lors d'une rencontre, ce qui fait de lui le meilleur buteur de la Super League cette année, pas sur l'ensemble de la saison mais sur cette année 2024. C'est le meilleur buteur du championnat de Turquie, l'ancien Marseillais. On va parler d'un drame qui s'est passé en Argentine. Donc un supporter âgé de 43 ans est décédé d'un arrêt cardiaque après avoir été poignardé à la poitrine durant un match de 2e division en Argentine à la périphérie de Buenos Aires, donc la capitale de l'Argentine. Donc d'après l'enquête, l'homme s'est retrouvé mêlé à une bagarre générale qui s'était déclenchée dans la tribune avant de se poursuivre dans les couloirs du stade où il aurait été mortellement blessé par ce coup de couteau. Les autorités ont indiqué que la rixe n'a pas pour origine des affrontements entre des bandes rivales de supporters. Donc voilà, encore une tragédie dans le football. Donc voilà. On pense fort à lui, on pense fort également à sa famille. C'est fou les gars d'aller vous regarder un match de foot et tu perds la vie lors d'un match où tu regardes. Donc voilà, c'est fou, tout simplement. Qui a le plus marqué l'OM à Payet ou Valbuena? Et Valbuena a répondu les Footix répondront Dimitri Payet a un certain manque d'objectivité. Après c'est pas une comparaison car vraiment réellement je pense qu'en termes de talent Dimitri peut être supérieur à moi, mais je pense que mentalement il ne peut pas m'atteindre. Voilà, donc si vous êtes supporter de l'OM, faites votre choix pour vous. Lequel a le plus marqué l'OM?
Payet ou Valbuena. Donc pour Valbuena, c'est bien lui. C'est lui qui a plus marqué l'Olympique de Marseille que Dimitri Payet. Au micro de Téléfoot, donc c'était il y a quelques jours, Robin Lenormand s'est montré ambitieux pour obtenir un résultat face au PSG. N'oubliez pas que le match est prévu dans 6 jours. Tiens, on sera jeudi, la semaine prochaine. On connaîtra déjà le résultat de ce PSG Real Sociedad. Donc il a dit ce sont des joueurs spéciaux capables de trouver la faille. À nous de faire le match parfait. On a un collectif qui peut poser des problèmes au Paris Saint-Germain. Il est clair qu'on affronte, qu'on affronte ces deux matchs dans l'idée d'éliminer le Paris Saint-Germain, bien sûr. De toute façon, ils n'ont rien à perdre. C'est les outsiders, c'est pas les favoris. Ils ont que à gagner, cette équipe de la Real Sociedad. Donc voilà, on verra ce que ça va donner dans quelques jours. Marcelino a tenté avec Villarreal de signer Jonathan Klaus dans les dernières heures du dernier mercato. Jeudi dernier. Donc le Français ne voulait pas quitter l'Olympique de Marseille parce que Marcelino a côtoyé un peu Klaus lors de ces 2 mois où il a été entraîneur de l'OM et il voulait le faire venir à Villarreal et du coup le deal ne s'est pas conclu en gros entre les deux parties. Officiel sans club depuis son départ de Lyon en 2020. Ça fait quand même 4 ans maintenant qu'il est sans club. Mapou Yanga Mbiwa vient de s'engager avec Istres en National 3. Le projet est intéressant et j'avais envie de retrouver les terrains. Je vais apporter mon expérience et la transmettre aux jeunes. C'est vrai qu'il ne trouvait plus du tout de club et du coup il descend en 5e division française en National 3. Yanga Mbiwa, donc on lui souhaite bonne chance et peut-être un jour retrouvera le monde professionnel, pourquoi pas s'il performe dans les divisions inférieures du côté championnat français. Chelsea, les gars, on sait que la saison de Chelsea c'est une catastrophe, 11e actuellement de la première ligue et c'est que si on regarde cette saison avec la saison dernière, voilà, on peut voir que Graham Potter fait mieux en termes de classement. Donc il était 10e avec 32 points, donc là avec le même nombre de matchs joués, 23, Pochettino, c'est une place en moins et un point en moins, alors que Potter, les gars, a été licencié par rapport à ça. Donc Pochettino pour l'instant il est toujours en place, mais bon, il est sur le siège éjectable. N'oubliez pas que si Chelsea n'a licencié, il devrait payer 11 millions d'euros d'indemnité de licenciement. Pablo Longoria, donc le président de l'OM, aurait, auprès de certains proches, confesse ses envies d'ailleurs. Il pense peut-être aller président, on peut dire un autre club. Le président de l'OM se dit fatigué mais reste présent et combatif dans les instances. Donc voilà, concernant la situation de Pablo Longoria. Le Paris Saint-Germain n'a plus gagné la Coupe Gambardella depuis 1991. Ils ont été éliminés, c'était dimanche dernier, contre l'Olympique de Marseille U19. C'était les deux centres de formation qui s'affrontaient. Et c'est vrai que ça fait longtemps. On sait que le PSG a gagné beaucoup de Coupes de France. La Coupe Gambardella, donc la Coupe de France Junior, ça fait depuis quasiment 35 ans qu'ils n'ont pas remporté comme cette compète. Ils avaient battu Auxerre et comptaient dans le rang des joueurs comme Jean-Claude Fernandez ou même Pascal Nouma, donc des anciens joueurs bien sûr du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça commence à dater quand même pour le centre de formation du Paris Saint-Germain. C'est 11 légendaires à l'époque, regardez, c'était une finale de Ligue des Champions entre l'AC Milan et Liverpool. Regardez-moi ces joueurs sur la pelouse: Tchechenko, Crespo, Kaka du côté de Milan. Je ne vais pas citer tous les autres joueurs, mais voilà, que des légendes. Et du côté de Liverpool, il y avait Steven Gerrard, il y avait Xabi Alonso, maintenant le coach du Bayer Leverkusen. Il y avait, Barros, un attaquant, je me souviens avec ses cheveux longs là, attaquant du côté des Reds, bien sûr, c'était énorme. C'était deux des meilleures équipes à l'époque, l'AC Milan et l'équipe de Liverpool. Et on finit avec Neymar aujourd'hui, donc la saison 2014-2015 de Neymar, 51 matchs pour 39 buts et 10 passes D. La saison avait été exceptionnelle pour Neymar. Et tiens, une question pour finir cet épisode aujourd'hui, en ce jeudi 8 février. Pensez-vous que Neymar aurait pu gagner le Ballon d'Or s'il était resté au FC Barcelone? Un petit rappel de sa saison là. C'était la dernière saison. Non, je crois qu'il avait encore refait une saison. Puis après, il était 2 ans après, il était parti au PSG. C'était en 2017 qu'il a rejoint le PSG. Mais voilà, cette saison avait été exceptionnelle. Donc pour vous aussi, il n'aurait pas rejoint le PSG s'il aurait continué au Barça. Pour vous, est-ce qu'il aurait remporté au moins le Ballon d'Or, au moins une fois? Neymar. Donc n'hésitez pas à mettre votre réponse en commentaire. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, demain vendredi, pour le prochain After Zap Image. À demain.